Gloire à Dieu, je vous salue, frères et sœurs, amis auditeurs, auditrices de notre chaîne du Media TV. Soyez bénis partout où vous êtes. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. C'est ainsi que j'ai dit bonjour aux autres. Et ceux qui nous suivront dans les après-midi, je peux dire bonsoir. Voilà, je suis votre humble serviteur que vous connaissez déjà. Vous avez l'habitude de me suivre. Je m'appelle pasteur Daniel Katonian. Je suis pasteur de l'Assemblée Centre d'évangélisation Parole Abondante. En sigle CEPA Mongafula sans fil. Je reviens encore une fois pour expliciter ce que nous avions vu la fois passée. Je veux y revenir et insister encore et éclaircir davantage ce premier chapitre de notre enseignement sur les forces maléfiques de la maison de ton Père. C'est un sujet très capital, puisque chaque personne sur cette planète a besoin de prospérer, a besoin de vivre en paix, de vivre béni, heureux. Chaque personne. Personne ne souhaite la misère, personne ne souhaite la souffrance, personne. Personne, malgré qu'il y a ceux qui souffrent, mais personne n'a choisi la souffrance. Et personne ne peut choisir la pauvreté, ni choisir la misère. Personne. Mais pourquoi des fois, il y a ceux qui souffrent, il y a ceux qui prospèrent. Pourquoi? C'est pourquoi je viens avec cette vérité, pour vous essayer un peu de vous éclairer sur cette situation. Puisqu'il faut que tu t'épanouisses. La Bible dit, je souhaite que tu prospères en tous égards, comme prospère l'état de ton âme. C'est la Bible. Et dans la Bible, nous voyons dans le livre de Jérémie, Dieu dit, j'ai formé des projets de paix et non de malheur, pour te donner un avenir. La pensée de Dieu est que tu prospères. La pensée de Dieu est que tu vives en paix, que tu connaisses quand même le bonheur sur cette planète Terre. Mais pourquoi cette pensée de Dieu se révèle contredite? Pourquoi nous vivons le contraire? Pourquoi? Voilà, cet enseignement va t'apporter un peu de lumière pour que tu saches comment faire. Ne croise pas les bras. Ne croise pas les bras. Si les choses ne marchent pas, ne croise pas les bras. Si tu vois la souffrance, ne croise pas les bras. Il y a quelque chose à faire pour que les choses changent. Voilà les forces maléfiques de la maison de ton Père. Les forces maléfiques de la maison de ton Père. Aujourd'hui, je peux vous demander d'ouvrir vos Bibles et de lire 1 Samuel, chapitre 2, 26e verset au 36e. Et Genèse, chapitre 12, premier verset jusqu'au 5e verset. Chapitre 1er. Emprise ancestrale et influence satanique. Emprise ancestrale et influence satanique. Il y a un cordon ombilical très solide qui rattache chaque être vivant à ses ancêtres. Il y a un cordon
ombilical très solide qui rattache chacun ou chaque être vivant à ses ancêtres. Tu as certainement ta propre pensée, mais tu es le produit de tes ancêtres. Tu as ta propre pensée, tes propres idées, tes propres décisions, tes propres projets, mais tu es le produit de tes ancêtres. Quelle emprise solide ils ont sur toi. Que tu le veuilles ou pas, les forces de la maison de ton père ont continué à exercer une grande influence sur ta vie et sur ta destinée. L'être humain, aujourd'hui, semble ignorer et négliger la connaissance ancestrale. Beaucoup ne veulent pas faire même des recherches pour savoir quelle a été la vie de leurs ancêtres, quel a été le comportement de leurs arrière-grands-parents, leurs grands-parents. Beaucoup ne font même pas ces recherches-là pour savoir comment ils se sont comportés, comment ils ont vécu avant qu'ils naissent. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens souffrent dans l'ignorance. Beaucoup de gens souffrent dans l'ignorance. Parmi toutes les forces qui affectent et façonnent ta destinée, les forces de la maison de ton père ont le plus grand rôle à jouer. Je répète, parmi toutes les forces qui affectent et façonnent ta destinée, les forces de la maison de ton père ont le plus grand rôle à jouer. Dans le ministère de la délivrance, nous avons découvert que les vies de plusieurs sont dominées par les forces du mal de leur lignée ancestrale. L'œuvre ministérielle de beaucoup de pasteurs a été tronquée dès le départ, juste parce que de puissances terribles de la maison de leur père ont décidé de fracasser et d'enterrer leur appel dans le ministère. Beaucoup de personnes supposées connaître des succès et des percées fantastiques ont découvert qu'un bon nombre de choses vont sens dessous, juste parce que les puissances de la maison de leur père s'opposent à leur bonheur. Beaucoup de femmes ont des problèmes de mariage à cause des puissances de la maison de leur père. Toutes les fois que tu découvres que les choses étrangères se passent dans ta vie, et ceci malgré tous les efforts personnels, tu dois regarder plus loin que le physique. Examiner tes racines. Si tu constates que réellement, tu as fourni des efforts, tu as prié, tu as tout fait, tu crains Dieu, tu vas à l'église chaque jour, mais les choses ne marchent pas, les choses ne répondent pas. Examine, va très loin pour connaître tes racines. Tes racines. Ce qui arrive pourrait être des choses qui découlent de la lignée familiale comme une rivière noire depuis des centaines d'années. Tu peux être un enfant de Dieu, mais si tu ne traites pas de façon décisive avec les influences néfastes de la maison de ton père, tu seras un candidat à l'école de l'échec. Cette influence néfaste pourrait provenir des terrains légaux créés par
les ancêtres. Vous savez, nos pays sont régis par des lois. Même notre pays, la RDC, est régi par des lois. Si quelqu'un a raison, il est dans la légalité, tu ne pourras pas le vaincre. Tu ne pourras pas. Si quelqu'un a sa maison, a sa parcelle, avec tous les documents nécessaires, et que toi tu viens pour ravir cette parcelle, tu n'es pas dans la légalité. Mais lui est dans la légalité. Il a les documents, il a sa parcelle. Toi tu viens lui arracher la parcelle. Dans le procès, celui qui est dans la légalité va prendre le dessus. Et la victoire, c'est celui qui est dans l'irrégularité. Puisqu'il a raison. Et il y a aussi des forces maléfiques qui ont raison de détruire nos vies. Raison pourquoi? Raison puisque nos ancêtres leur ont donné le droit, leur ont autorisé de faire. Je te donne un exemple. Un exemple typique. Un monsieur se livre au diable. Et en se livrant au diable, il prononce, il fait un pacte avec Satan. Il signe un pacte avec Satan. Il dit, si tu me donnes la richesse, si tu me donnes l'argent, le pouvoir, mes fils n'atteindront jamais 50 ans. Ils mourront avant 50 ans. Je t'offre leur vie. C'est une offrande que ton père a fait au diable. C'est-à-dire, Satan est dans la légalité de détruire toute la descendance de cet homme, puisqu'il lui a permis, il l'a offert. Et vous allez remarquer que chaque fois, dans votre famille, personne n'atteint 50 ans. J'ai trouvé cette histoire au Gabon où je suis allé prêcher l'évangile. Une maman est venue me dire, eux n'atteignaient plus jamais 50 ans, n'atteignaient même pas 40 ans. Ils mouraient à 30, 32 ans, 35 ans, 38 ans. Ils mouraient 20 ans. Pourquoi? Puisque leurs ancêtres les avaient livrés au diable. Et de tels combats sont difficiles, de telles situations sont difficiles à changer facilement, puisque le diable agit dans la légalité. Ton père a prononcé, il vous a livré, il a pactisé avec Satan. Et Satan a raison de venir mettre en pratique ou concrétiser la confession de ton père ou de ton ancêtre. Voilà pourquoi ce combat est dur. C'est pourquoi tu constates que malgré les efforts que tu fournis, rien ne marche. Aujourd'hui tu montes, demain tu descends. Aujourd'hui ça marche, demain ça ne marche pas. Parce qu'il y a des forces qui vont toujours te combattre, te rabaisser, puisque tes ancêtres les ont autorisés et ils vous ont vendu. C'est pourquoi, je répète, si tu ne traites pas de façon décisive avec les influences néfastes de la maison de ton père, tu seras un candidat à l'école de l'échec. Cette influence néfaste pourrait provenir des terrains légaux créés par les ancêtres. Créés par les ancêtres. Nos ancêtres ont vendu plusieurs d'entre nous à l'esclavage spirituel. L'affaire ayant été scellée, tu continueras à en souffrir même si tu venais à changer de situation géographique. Oui. Il y a certains qui croient que s'ils changent sa situation géographique, ça va marcher. Si je quitte le village, je viens à Kinshasa, les sorciers ne pourront plus me contrôler. Si je quitte Kinshasa, je vais à Paris, les sorciers ne pourront pas me contrôler. Non. C'est pourquoi dans le premier point, dans ce chapitre, je peux t'éclairer sur la distance n'est pas un obstacle. La distance n'est pas un obstacle
pour les forces maléfiques de la maison de ton père. Je connais un frère qui habitait dans une commune, il priait, mais chaque 21 heures, il voyait un squelette entrer dans sa chambre. Oh Seigneur. Et pendant qu'il se met au lit pour prier, il voit le squelette entrer et se mettre à ses côtés. Ce frère était impuissant vis-à-vis de ce squelette. Ce frère a souffert. Et ce frère a commencé à maigrir. Il a maigri sérieusement. Il a dit non, pour que ça tienne, il faut que je change de commune. Il a quitté cette commune pour aller dans une autre commune, loin de son ancienne habitation. Oui, c'est vrai. Arrivé là-bas, à 21 heures, il voit le même scénario. Le squelette vient, il entre, il se met à ses côtés. Et ce frère a fini par mourir. J'avais reçu un papa, un jour, chez moi, qui vient avec son fils. Puis son fils était sorcier. Quand je parlais avec ce fils, il me dit ceci. La tante, la sœur à son père, était à Paris. À Paris. La tante était à Paris. C'est cette tante-là qui s'occupait de son petit frère et donnait de l'argent et bénissait son père. C'est elle qui envoyait le minerval pour les enfants. C'est cette tante-là. C'est elle qui envoyait l'argent pour que son petit frère paie le loyer. Et elle s'occupait de son petit frère d'une manière fantastique. Mais, dans le monde des ténèbres, on a demandé à ce petit-là de tuer cette tante-là. C'est ça le diable. Et le petit a offert sa tante. On l'a demandé d'aller à Paris. Le petit, qui n'a jamais été à Paris dans le physique, mais il s'est retrouvé à Paris dans le spirituel. Il est entré dans la maison de la tante, à Paris. Il a vu sa tante descendre de l'escalier. Ce petit l'a bousculé. On a vu la tante tomber, clubiter jusque par terre. Le sang est sorti de ses narines, dans la bouche. La tante est partie. Elle est morte. Tu vois, elle a cru qu'être à Paris, elle ne sera pas touchée par les sorciers. La distance ne dit rien dans le monde spirituel. Dans l'exercice de mon ministère, j'ai entendu des choses qui déchirent le cœur. J'ai découvert que beaucoup de ceux qui pensent qu'ils échappent aux attaques de la maison, de forces maléfiques de la maison de leur père, en allant à l'étranger, finissent simplement par renvoyer les mauvais jours. La distance ne constitue pas un obstacle pour les forces du mal. Le jour où tu commenceras à traiter les forces de la maison de ton père, tu commenceras à connaître l'épanouissement de ta destinée. Alléluia. Le jour où tu vas te lever, où tu vas décider de te battre, de combattre ces forces, tu vas comprendre qu'il y aura petit à petit un changement dans ta vie courante. Il n'est pas question de douter que nos ancêtres étaient très méchants. Plusieurs d'entre eux servaient des idoles et ont fait des pactes terribles avec des entités spirituelles très puissantes. Aussi, plusieurs d'entre eux ont-ils été terriblement maudits. Dans un bon nombre de familles, on adore encore de puissantes idoles de nos jours. Puisque tu ne peux pas t'isoler de tes ancêtres. L'influence des idoles t'affecteront. Les puissances, l'influence des idoles t'affectera. Si tu considères toute la gamme du labeur dans la vie, tu pourrais remarquer que tes parents ont connu ou connaissent la même souffrance.
la même souffrance. Les forces de la maison de ton père pourraient ne pas t'empêcher d'atteindre les sommets. Elles pourraient juste te frapper et te faire naufrage lorsque tu es sur le point de toucher le point culminant du succès. Tu sais, dans ta vie, tu connais cette situation. Quand tu vas arriver au bout, une porte s'ouvre du succès. Tu as travaillé. Ou maintenant, le jour où tu dois connaître le succès, soit tout bascule, tout tombe, tout se perd. Chaque fois. Il y a des gens qui sont morts. Il a étudié, il a fait l'école primaire, secondaire, université. Arrivé au jour des collations, j'ai vu ça. Le jour des collations. Les amis chantent dans la salle. La famille est déjà là. Les garçons est chez lui. Avec sa toge. Sa femme l'attend au salon. Lui entre dans la chambre pour se laver. Il meurt. Il est mort. C'est quand tu veux réussir, quand tu veux connaître le succès, tout bascule. Sache que tu es en guerre contre les forces maléfiques de la maison de ton père. Alors, ne dis pas que je change de situation, ma situation géographique. Que je quitte l'Afrique pour aller en Europe et ça ira. Non. Combat. Ne croise pas les bras. Prie. Apprends à prier. Apprends à combattre. Que ces forces tombent. Et si ces forces tombent à Kinshasa, la victoire t'accompagnera partout où tu seras. Beaucoup de ceux qui auraient pu réaliser des choses grandioses mendient pour avoir de quoi manger. Des personnes qui avaient un avenir merveilleux, intelligentes. D'autres se retrouvent fous. D'autres se retrouvent dans une pauvreté dont que tu n'as pas l'idée. Et tandis que leur intelligence révélait leur avenir meilleur. Mais aujourd'hui, il m'a dit, j'ai vu quelqu'un venir dans l'église. Il vous parle un bon français. Il me dit qu'il a fait l'UNIKIN à son époque, qu'il a fini en économie. Et il est grand économiste, avec un bon diplôme de l'université, mais pas du travail. Ce papa vient me demander à ce qu'il soit sentinelle dans l'église. Sentinelle dans l'église. Et si je peux le payer, lui payer même 3000 francs par mois. Je me suis dit, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Pendant qu'il me parlait, il dit que votre révérend c'était mon petit qui venait après notre promotion. Moi, je suis en première licence, lui était moi, je suis en deuxième licence, lui était en première licence. Quand moi, j'étais en première licence, lui était en G3. Et mon révérend est venu me dire, oui, j'ai étudié avec celui-ci. J'ai étudié avec lui, à l'UNIKIN. Mais son collègue a fait des choses extraordinaires. Il a des maisons partout. Il est béni. Il a beaucoup de véhicules. Mais l'autre cherche à devenir sentinelle dans l'église. Et même 3000 francs lui suffisaient. Tu peux comprendre cela? Les forces de la maison de leur père les manipulent comme avec des télécommandes. Le jour où Dieu ouvrira tes yeux sur les forces de la maison de ton père, tu commenceras à prier comme jamais auparavant. Oui, si Dieu t'ouvre les yeux, tu vas changer. Ta vie de prière va changer. Tu vas commencer à prier sérieusement pour que les choses avancent. Les forces de la maison de ton père n'ont aucun projet bienveillant pour toi. Quel que soit ce qui arrive, elle s'assure qu'elle planifie une chose mauvaise ou une autre contre chaque membre de la famille. Je dis bien,
Les forces de la maison de ton père n'ont aucun projet bienveillant pour toi. Tu dois savoir que Satan n'a aucun meilleur projet pour toi. Jamais. Les sorciers, les démons n'ont aucun projet bienveillant pour toi. Non, non, non. Ils vont te combattre. Leur souhait, c'est de te voir mourir dans la misère. Quel que soit ce qui arrive, elle s'assure qu'elle planifie une chose mauvaise ou une autre contre chaque membre de la famille. Elle garde un registre de la famille pour s'assurer que pas une seule personne liée par le même cordon ombilical n'échappe à leur méchant destin. Tu sais, il y a un registre dans chaque famille. Les sorciers ont leur registre. Ils ont planifié de mauvaises choses. Et aucun membre de la famille ne va échapper. Non. Ils veulent voir l'accomplissement de tout ce qu'ils ont planifié pour chaque membre de la famille lié à leur cordon ombilical. Point 2. Aucune exception. Aucune exception. Aucune exception. Personne ne peut dire non, 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 non. Moi, je ne suis pas concerné. Moi, vos histoires-là, je ne suis pas concerné. Qui que tu sois, même si tu es riche, même si tu es ceci, tu es concerné. Personne. Il n'y a pas d'exception. Satan combat tout le monde. Et ces forces maléfiques combattront tout le monde. Il n'y a pas d'exception. Pas d'exception. Nous allons voir ça. Peu importe ton niveau d'instruction, tu n'es pas exempt. Homme de science, homme d'affaires, prospère, militaire, politicien, ainsi que ceux qui ont fait le tour du monde, tous sont victimes de forces de la maison de leur père. Si tu ne traites pas ces forces, tu ne pourras pas t'épanouir dans ta vie sur terre. Même ta vie chrétienne laissera beaucoup à désirer. Quelque chose continuera à te tirer vers le bas, même lorsque tu feras de gros efforts pour aller plus haut. C'est dont beaucoup de gens ont besoin aujourd'hui, c'est de prendre congé de tout, de s'absenter pendant des semaines pour un ministère de délivrance, de force de la maison de leur père. Il faut que tu prennes un congé, que tu te retires, que tu aies le temps de prier pour la délivrance, afin que ces forces soient vaincues et que tu gagnes, alléluia, et que tu sois plus fort que ces forces. Robo Shakaya. Gloire soit rendue à Dieu. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire? Les forces de la maison de ton père pourraient déjà avoir été là pendant des siècles. Beaucoup de siècles. Certaines de ces entités ont opéré leur méchanceté dans les vies de plusieurs générations. Même lorsque les gens essayent d'offrir des sacrifices pour apaiser les esprits méchants, il n'y a qu'un petit instant de répit, ensuite tout recommence. Les forces de la maison de ton père sont une question très sérieuse. Tout effort investi pour la traiter donnera de grandes dividendes. 1, 4. Et je demande à mon caméraman de me faire toujours signe si nous sommes à quel décider déjà combien de minutes.
Gloire à Dieu. 1, 4. Pourquoi en parlons-nous? Pourquoi en parlons-nous? Nous en parlons sérieusement parce que nous savons qu'il y aura des percées au niveau international, au niveau national, communal, familial et individuel, ainsi que la délivrance lorsque nous allons rédiger un nouveau programme, condensé des sujets de prière dirigés pour traiter les forces de la maison de ton Père. Des situations qui perdurent vont recevoir la touche divine. Des entités puissantes seront assujetties et des millions de personnes seront assujetties et des millions de personnes seront affranchies de l'emprise des esprits méchants originaires de leur maison. Beaucoup de prisonniers seront libérés, des destinées ensevelies seront exhumées et des situations turbulentes seront divinement résolues pendant que les forces de la maison de ton Père ou les forces de la maison paternelle sont tenues sous contrôle divin. Voici l'enseignement qui fera onduler le royaume des ténèbres. Oh, gloire à Dieu. Tu as la grâce de suivre cet enseignement. Et c'est une grande opportunité que Dieu te livre si tu veux aller loin dans la vie. 1, 5. Les forces de la maison de ton Père. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi les forces maléfiques de la maison de ton Père? Qu'est-ce que c'est exactement? Existe-t-il un fondement biblique pour nous aider à comprendre ce que c'est les forces de la maison de ton Père? Tu peux te dire, ça ce n'est pas une hérésie, ça c'est hérétique, ça c'est pas biblique. Est-ce qu'on peut avoir des fondements bibliques qui nous révèlent que oui, qu'il y a des forces maléfiques de la maison de ton Père, que ces forces existent bibliquement? Voyons cela. Comment démystifier véritablement les puissantes entités qui attirent notre attention dans ce passage? Regardons les Écritures. Il est bon de prier, mais tes efforts pourraient ne donner aucun résultat tangible. Si tu ne sais pas la direction vers laquelle tes prières doivent être orientées. Voici une histoire pour illustrer cela. Une sœur connut d'énormes difficultés au sujet du mariage parce qu'elle ne savait pas comment prier contre les forces de la maison de son père. Personne ne lui fit une proposition de mariage jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de 37 ans. Lorsque la première proposition arriva, elle était toute excitée, de façon insidieuse. L'homme en question revint pour lui dire qu'il n'était plus intéressé. Oh Seigneur, 37 ans, le premier candidat arrive. Il dit, je vais t'épouser. Elle était dans la joie. Mais après, le monsieur vient lui dire non, qu'il n'était plus intéressé. Cela tronqua la première proposition de mariage qu'elle avait reçue. À 39 ans, elle rencontra un autre qui désirait l'épouser, mais pendant qu'ils planifiaient leurs noces, une voiture renversa cet homme qui mourut sur le champ. Des années durant, 2 années durant, la femme lutte contre les traumatismes au point qu'elle jura de ne plus se marier. Elle a décidé de rester célibataire.
À 41 ans, elle trouva un autre homme. Qui a réussi. Elle a trouvé un autre homme. Ils réussit à planifier leur mariage. Ils ont réussi à planifier leur mariage. Mais une tragédie eut lieu le jour du mariage. La femme était vêtue de sa robe de noces, immaculée, et l'homme était en costume tout spécial. Ils étaient rayonnants, de sourires, ne sachant pas ce que leur réservaient les forces de la maison de leur père. Le pasteur se leva et déclara la formule. Y a-t-il quelqu'un qui soit opposé à ce que ces deux soient unis dans une sainte union? Qu'une telle personne parle maintenant ou qu'elle se taise à jamais. Il eut quelques secondes de silence. Ensuite, quelqu'un s'avança et dit: je m'oppose à ce mariage. Ce mariage ne peut pas avoir lieu. Cet homme est mon mari. Voici notre acte de mariage. Et voilà nos enfants. La femme s'évanouit et n'avait jamais su que l'homme qui l'aimait à l'hôtel était déjà marié. La dernière expérience la fit prier au point de découvrir ce qui l'empêchait de se marier. Oh, gloire à Dieu. Quand il a vu cela, en pleine salle de mariage, le pasteur demande: est-ce que quelqu'un peut s'opposer? Y a-t-il quelqu'un qui a l'opposition, qui s'oppose à cette union? La dame se lève: oui, moi je m'oppose, puisque cet homme-là que vous voyez, c'est mon mari. On a déjà 4 enfants. Et la sœur en robe blanche est tombée par terre, évanouie. Quand elle se réveilla, elle a compris qu'il y a des forces qui sont à l'œuvre, qui contrôlent sa vie maritale. Elle a prié plus qu'auparavant. Elle s'est retirée en prière. Elle a prié, elle a gêné. Oh, gloire à Dieu. S'est engagé dans un sérieux programme de prière, Dieu lui donnant une révélation un jour. Puisqu'elle a prié, puisqu'elle voulait savoir qu'est-ce qui s'est passé, Dieu lui donne une révélation. Elle vit une femme dans une salle d'accouchement. Après avoir accouché d'une fille, quelqu'un vint lui dire: félicitations, tu viens juste d'avoir une petite jolie fille. Mais la femme répondit: une fille? Je ne vais pas la voir. Emportez ça loin de moi, loin d'ici. La vision s'acheva. Elle s'est mise à ressouvenir. Plutôt, elle s'est mise à se souvenir de l'histoire de sa famille. Avant sa naissance, sa mère avait déjà 6 filles. Elle en avait assez de filles. Lorsqu'elle fut enceinte pour la 7e fois, elle ne voulait rien d'autre qu'un enfant mâle. Lorsque sa mère l'a mis au monde, on parla d'elle comme une chose et elle fut traitée comme un enfant non désiré. Les forces de la maison de son père la traînèrent jusqu'à ce qu'elle découvrit qu'une chose n'allait pas avec ses racines. Elle avait passé le temps à faire des efforts physiques alors qu'elle était enfermée dans une cage spirituelle. Sa maman dit: éloignez-moi de cette chose-là. Directement, les forces maléfiques ont détruit la vie des enfants. Puisque ce n'est pas un être, c'est une chose. Une chose ne peut pas se marier. J'aimerais que tu fermes un peu tes yeux. Tu fermes tes yeux et tu vas prier avec moi. Ferme un peu tes yeux, prions ensemble. Tu répètes cette prière. Ta tête s'incline. Répète à haute voix ce que je veux dire. Répète à haute voix. Toute
transaction faite en mon nom le jour de ma naissance meurt au nom de Jésus. Toute transaction faite en mon nom le jour de ma naissance meurt au nom de Jésus. Toute transaction faite en mon nom le jour de ma naissance meurt au nom de Jésus. Il y avait une fille à 9 ans. Elle a commencé à se prostituer. À 9 ans. Elle pouvait fuir la maison. Elle sort dehors. Elle va chez les garçons. À 9 ans. Les gens ne comprenaient pas. Qu'est-ce qui se passe? Comment cette fille, à 9 ans, peut avoir cette vie? On l'amène à l'église. Pendant que le pasteur priait, Dieu oriente le pasteur en disant à la maman, je vois que il y a des paroles négatives que tu as prononcées contre ta fille. Souvent quand elle t'énervait, tu avais l'habitude de dire quoi? La maman dit non, souvent quand elle m'énerve, je l'appelais pute. Je dis, la maman avait l'habitude d'appeler sa fille Ndumba. Et ces jours-là, le pasteur dit à sa maman, prends le doigt, pointe ta fille, dis au nom de Jésus, tu n'es plus Ndumba. Et quand la maman a dit ça, la fille tombe par terre. L'esprit a commencé à parler dans la fille. Nakei, Nakei, Nabimi, Nabimi, Nabimi. Et l'esprit est parti. Et la fille est devenue normale. Tu vois? C'est pourquoi j'ai dit, tu dois prier, tu dois répéter cette prière. Toute transaction faite en mon nom le jour de ma naissance meurt au nom de Jésus. Permets-moi de partager un autre témoignage avec vous. Une dame avait un problème bizarre qui la fit prier avec une sainte colère. Son problème était qu'à 39 ans, elle n'avait pas de menstrues. À 39 ans, elle n'avait pas de menstrues. Conduit par le Saint-Esprit, je lui donnais un sujet de prière. Tout propriétaire de charges mauvaises, emporte ta charge au nom de Jésus. Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit dans une vision une femme portant une charge après avoir été forcée à le faire par un ange. Ensuite, ces règles commencèrent immédiatement. Cette femme lutta contre ce problème étrange jusqu'à ce que la mauvaise charge fût enlevée. Quelque chose se passa encore dans nos programmes de prière. Une femme vint à l'un de nos programmes spéciaux et le Seigneur la libéra de la puissance de la maison de son père. La puissance de Dieu agit et le Seigneur me conduit à la faire sortir de la foule. Je dis tout simplement, le serpent est mort, tu es maintenant libre. Cette femme habitait l'un des blocs les plus maudits de la ville. C'est l'un de ces endroits où l'on ne peut même pas rencontrer le moindre de serpents. Lorsqu'elle arriva à la maison, elle trouva un gros serpent, un gros python sur le lit. C'était bizarre. C'était très bizarre. Ses ancêtres étaient des grands adorateurs de serpents. Voilà un échantillon des activités de puissance de la maison de ton père. La vérité est qu'il y a des forces étranges dans la maison paternelle. La plupart sont négatives, ont constitué de sérieux problèmes dans la vie de beaucoup de personnes. Les problèmes tels qu'échec, instabilité matrimoniale, la régression, la destruction de la destinée, stagnation dans la carrière et les choses semblables font partie des problèmes provenant des racines, des racines de beaucoup de personnes.
Les forces maléfiques de la maison de ton père peuvent te faire souffrir du berceau à la tombe si tu ne les réprimandes pas. J'insiste là-dessus. D'abord, je reprends. Voici quelques signes qui révèlent qu'il y a des forces qui opèrent dans ta vie. Des forces maléfiques. L'instabilité. L'instabilité matrimoniale. La régression. Attends, on dit commerce, il faut qu'il t'accque. Attends, on dit koteka, il faut qu'il t'accque. Tu as compris? Moi, jeune fille. Il faut aboyer. Fiancé à l'ingio, le problème est fait. Tu vois? La régression, la destruction de la destinée. Il fallait autant, là c'est bébé. Moussala et bébé. Makamone et Birakaka. Moi, écoute en destinée, yo, exacté. De tels signes. La stagnation dans la carrière. Tu ne fais que stagner dans la carrière. Tu es militaire. Tu ne montes jamais. Des grades, les autres montent, toi non. Bandaba Betayo. Grade et adjudant. Ça fait 20 ans aux adjudants. Stagnation. Dans la carrière. Et les choses semblables à de tels problèmes sont des choses qui proviennent des racines. Écoute cette parenthèse, c'est très important. Les forces maléfiques de la maison de ton père peuvent te faire souffrir du berceau à la tombe. Si tu ne le réprimandes pas, si tu ne les combats pas, tu ne le réprimandes pas, tu peux souffrir du berceau à la tombe. Il y a des gens qui ont souffert à leur naissance, ils ont souffert à leur croissance, ils ont souffert quand ils ont grandi, et leurs cadavres vont aussi souffrir du berceau à la tombe. Tu vois? Si tu ne les traites pas. Moi je partais à l'église, j'arrive au NZ de Badiading, je trouve un problème, accident. Le camion s'est renversé, dans le camion il y avait un cadavre qu'on a mené dans le bas Congo. Et le cadavre est tombé par terre, cercueil est détruit, tu vois. Si tu ne traites pas ces forces, tu vas souffrir du berceau à la tombe. Elles sont responsables des conditions terribles. Les forces maléfiques sont responsables des conditions terribles. Les problèmes liés aux forces maléfiques de la maison de ton père. Point 6. Voici dessous quelques problèmes émanant des forces de la maison de ton père. Voilà. Prends ça, considère ça, écris ça. Les problèmes matrimoniaux que connaissent aujourd'hui beaucoup de personnes émanent des forces maléfiques de la maison de leur père. Les problèmes matrimoniaux. Convertir plusieurs en des marchepieds sur lesquels les autres marchent. Sur lesquels d'autres marchent. Changer les gens qui devaient émerger. Tu devrais émerger. Tu devrais être grand. Tu devrais aller loin. Quand on te regarde comme ça, on dit que celui-ci devrait être grand. Mais tu deviens marchepied. Tu deviens inutile. Tu devrais rouler dans des véhicules. Et tu fais le pied. Ça, ce sont des signes qui révèlent que tu es combattu par les forces maléfiques de la maison de ton père. La capacité de voir sans pouvoir réaliser. La capacité de voir sans pouvoir réaliser. Toi, tu es là que pour voir. Je ferai ça. Je ferai ça. Mais tu ne réalises pas. Tu ne réalises pas. Et
Un autre point, faire habiter les gens dans les maisons hantées. Tu vois, quand toi tu veux te chercher une maison pour habiter, tu ne vois que des maisons hantées, des maisons possédées, des maisons qui ont des mauvais esprits. On te dirige que dans des mauvaises maisons. Ce sont des signes que tu es poursuivi par les forces maléfiques de la maison de ton père. Lorsque tu veux louer une maison, elles vont s'assurer que tu loues une maison qui est proche d'un mauvais hôtel, ou alors ils te feront construire une maison là où il y a un mauvais hôtel. En Zambie, on a vu combien de gens achetaient des parcelles. Ils achètent une parcelle et demeure érosion. D'accord. Les forces de la maison de ton père peuvent attirer une personne vers les hôtels démoniaques. Un autre signe, tout le rêve où l'on fait un examen sans répondre à toutes les questions. Tu vois dans les songes, tu fais l'examen et tu ne réponds à aucune question. Les problèmes financiers, la stagnation spirituelle, quel que soit ce que la personne fait pour grandir ou pour avancer, elle réalise que les choses ne marchent pas du tout. L'ensevelissement des talents et de vertus. Bien-aimé, prochainement je vais continuer avec la liste de signes qui révèlent que tu as le combat, tu es contrôlé, combattu par les forces maléfiques de la maison de ton père. Je donnerai une liste de signes. Si tu vois ces choses se réaliser dans ta vie, comprends que tu es victime des combats, d'attaques, des attaques des forces maléfiques de la maison de ton père. Que Dieu te bénisse là où tu es. Que Dieu te fasse du bien. Que Dieu t'éclaire, te donne la force de combattre. Et pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Et le prochain numéro sera aussi percutant. Nous irons avec vous jusqu'au bout. Et cet enseignement va révolutionner ton cœur, va révolutionner tes pensées, ta vie. Et tu vas t'élever pour que les choses changent. On ne croise pas les bras, on doit se battre pour la révolution des choses dans nos vies. Que Dieu vous bénisse. C'est votre humble serviteur. Je répète, Prosper Daniel Katonia. Et je donne mes contacts. Tu as une question, tu veux me voir, tu veux me parler. 082 14 50 840. 082 14 50 840. 085 39 58 014. 085 39 14 50 014. Voilà, je peux t'ajouter encore un numéro Vodacom 082 31 30 972. 081 non plutôt 082 31 30 972. Quel est Dieu que j'adore, Jésus-Christ de Nazareth, te bénisse. La suite à nos prochains numéros. Merci.